Cela fait plusieurs mois que l'un des engins spatiaux les plus performants de l'humanité, la sonde Voyager 1, a cessé de nous parler. Bien qu'il garde un certain espoir, les scientifiques de la mission Voyager se préparent au pire, l'adieu. Même en sachant que la fin peut arriver à tout moment, il n'est jamais facile de perdre un vaisseau spatial. Surtout un vaisseau comme Voyager 1. Depuis plus de 45 ans, cette machine carrée dotée d'un disque conique blanc nacré qui la fait ressembler à un haut-parleur géant dans l'espace renvoie des données impressionnantes. Et je dis bien impressionnantes. Non seulement il s'agit du premier engin spatial à pénétrer dans l'espace interstellaire, et donc de l'objet fabriqué par l'homme le plus éloigné qui soit, mais il est également responsable de l'identification de nouvelles lunes joviennes, de la découverte d'un nouvel anneau saturnien et du premier et unique portrait de famille de notre bande éclectique de planètes. C'est également la raison pour laquelle nous disposons de la puissante image du point bleu pâle, qui refait surface sur l'Internet de temps à autre pour nous rappeler notre insignifiance, ou plutôt notre importance, selon le point de vue que l'on adopte. Comme l'a dit Carl Sagan, regardez encore ce point. Il est ici. C'est notre maison. C'est nous. Pendant tout ce temps, les lettres cosmiques de Voyager 1 sont arrivées comme le font habituellement les messages informatiques, avec des zéros et des 1 selon des schémas précis. Grâce à un petit travail manuel, ces séquences peuvent être traduites en mots compréhensibles par l'esprit humain, et les scientifiques étaient toujours ravis d'ouvrir un nouveau paquet de code binaire de Voyager 1. Mais en septembre de l'année dernière, les 0 et les 1 ont cessé d'avoir un sens. En effet, la liaison entre le vaisseau spatial et la Terre était toujours assurée, mais la voix de Voyager avait été remplacée par une tonalité monotone. Voyager en a déjà connu des défaillances, notamment en 2022, lorsque le système d'articulation et de contrôle d'attitude de la sonde a présenté des complications, mais cette fois-ci, la confusion semble régner. L'équipe n'a toujours pas réussi à résoudre le problème, même plusieurs mois après qu'il se soit manifesté, et cherche encore le cœur du problème. Le moment est-il venu d'ouvrir le dernier rideau de Voyager 1? Les scientifiques n'en sont pas encore sûrs. Ils continuent à travailler pour remédier à la situation, et ce avec beaucoup de diligence. L'équipe est fatiguée parce que nous avons maintenu un rythme soutenu pendant 3 mois, mais nous continuons parce que nous avons des idées et de l'espoir, a déclaré Karim Badarudin, ingénieur de la mission Voyager, à Space.com. Ce dont l'équipe est certaine, c'est que même si Voyager 1 succombe à ses blessures, le voyage n'est certainement pas terminé. N'oubliez pas que Voyager 2 est toujours en activité. Si nous parvenons à maintenir un vaisseau spatial en activité, la mission se poursuivra, a déclaré l'équipage. Voyager 2, qui ressemble beaucoup à Voyager 1, a été lancé 16 jours avant son homologue, le 20 août 1977. Il s'est avéré que Voyager 1 est allé plus loin et plus vite parce qu'elle avait une route plus efficace pour quitter la ceinture d'astéroïdes. Elle a officiellement dépassé sa partenaire le 15 décembre 1977 et est devenue par la suite la première sonde à quitter l'influence gravitationnelle de notre système solaire. Voyager 2 a de nombreuses réalisations à son actif, comme le fait qu'elle est toujours la seule sonde à avoir visité les planètes extérieures, Uranus et Neptune. La mission commune des Voyagers était simplement d'explorer, de plonger dans le système solaire, de scruter les lunes et les planètes au-delà de la nôtre et d'essayer d'aller là où aucun vaisseau spatial n'est allé auparavant. Les Voyagers sont les seuls engins spatiaux à explorer l'espace interstellaire in situ et il n'existe aucune mission capable de collecter les mêmes données à distance. Ils font certainement leur devoir et, avec un peu de chance, Voyager en a encore un peu d'énergie. Mais même si ce n'est pas le cas, les scientifiques tiennent à préciser que Voyager 2 continuera à brûler les étapes. En décembre 2023, l'équipe de Voyager en a annoncé que le dysfonctionnement de la sonde se situait au niveau de son système de données de vol, ou FDS, qui est l'un de ses ordinateurs de bord. Il existait auparavant un FDS de secours, mais il a cessé de fonctionner en 1981. En raison de ce problème, les scientifiques ne reçoivent aucune donnée scientifique ni aucune mise à jour sur l'état de santé et le statut de la sonde, y compris des informations susceptibles de révéler la source du problème, explique l'équipe. C'est là que se pose peut-être le plus gros problème de ce dilemme. L'une des principales fonctions du FDS est de tenir à jour les dossiers médicaux de Voyager 1, puis de travailler avec ce que l'on appelle l'unité de modulation télémétrique, TMU, pour informer le contrôle au sol de ce qui se passe. Mais comme c'est le FDS lui-même qui fonctionne mal, la transmission des dossiers médicaux ne peut pas se faire. L'équipe a essayé plusieurs solutions simples, comme la réinitialisation du FDS dans l'état où il se trouvait avant le début du problème, expliquent les ingénieurs. Cette semaine, l'équipe enverra d'autres commandes au vaisseau spatial afin de recueillir des informations sur l'état des systèmes à bord.
Dans les semaines à venir, l'équipe espère commencer à faire des tentatives plus agressives pour réinitialiser les différents systèmes qui pourraient influencer le FDS. Pour l'instant, l'équipe pense que l'une des causes possibles du problème est que la mémoire du FDS a été corrompue par un mécanisme qui fait que son code binaire produit des schémas inintelligibles. Toutefois, les ingénieurs envisagent également la possibilité d'une défaillance matérielle. Après tout, la mécanique de voyager en est à l'œuvre depuis plusieurs décennies. Il se peut que quelque chose se soit cassé, que ce soit au niveau du matériel ou du logiciel. En fait, les scientifiques ont envoyé des correctifs logiciels préventifs aux deux voyagers l'année dernière, à des milliards de kilomètres de distance. L'anomalie nous a permis d'étudier et d'apprendre des choses sur le vaisseau spatial, beaucoup de connaissances qui avaient été oubliées parce qu'elles n'étaient pas nécessaires pendant de nombreuses années ont été récupérées. Dans un scénario un peu plus farfelu, l'équipe suggère également qu'il est possible qu'une sorte de particule énergétique se soit écrasée sur le vaisseau spatial. Si cela s'était produit, cela aurait pu créer ce que l'on appelle un retournement de bits, ce qui signifie qu'un 0 dans le code serait accidentellement devenu un 1, ou vice-versa. Néanmoins, l'équipe laisse toutes les possibilités ouvertes. En effet, il est possible que ce ne soit pas le FDS qui pose problème. Cette théorie n'est que la plus probable à partir des données dont disposent actuellement les ingénieurs. Comme aucune donnée technique n'est renvoyée, il est très difficile d'isoler la source du problème, ont-ils déclaré. D'ailleurs, souvenez-vous que la plus grande réussite de Voyager en a été d'être la première sonde à s'aventurer dans l'espace interstellaire, où elle est entourée de poussière d'étoiles intactes et de ténèbres. Oui, elle est extrêmement éloignée de nous. Et cela signifie que la communication avec elle prend beaucoup de temps. Plus précisément, au moment où nous écrivons ces lignes, Voyager 1 se trouve à plus de 162 unités astronomiques de la Terre. Une unité astronomique correspond à la distance entre notre planète et le Soleil. Au total, il faut environ 45 heures pour effectuer une commande aller-retour avec ce vaisseau spatial. Ce processus pourrait donc prendre des mois. Pour vous donner une lueur d'espoir, les scientifiques ont confirmé que Voyager 1 émet ce que l'on appelle une tonalité porteuse, qui voyage à une longueur d'onde qui ne transmet pas d'informations, mais agit comme un battement de cœur. Au moins, nous savons qu'elle est vivante. La sonde semble être en bonne santé, à l'exception du problème actuel. Si nous parvenons à résoudre ce problème, Voyager 1 devrait pouvoir poursuivre sa mission scientifique, a déclaré l'équipe. Mais les voyagers fonctionnent déjà bien au-delà de ce que l'on attendait d'eux. Nous savons que plus le temps passe, plus les problèmes risquent de se multiplier. Nous les maintiendrons en activité aussi longtemps que possible, mais nous savons qu'elles ne dureront pas éternellement. Si le V1 n'était pas retenu, je serais très fier, la mission a largement dépassé les attentes des concepteurs, a déclaré M. Badaruda. Mais en fait, il est difficile d'y penser parce que nous croyons toujours que nous pouvons nous en sortir. Malheureusement, nous croisons les doigts pour que Voyager 1 revienne en bonne santé. Mais même si ce n'est pas le cas et qu'elle doit dériver seule dans l'espace, nous pouvons être sûrs que son héritage est déjà fermement ancré dans nos livres, dans nos cœurs et dans notre histoire. C'est donc à vous, Voyager 2, d'écrire une nouvelle page d'histoire. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser votre like et de vous abonner à la chaîne. À tous les Diffenota, un grand câlin.